Bonjour à vous toutes. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une histoire, une histoire de pingouin. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais 6 ans et c'était avec ma grand-mère. On avait été dans un magasin et quand on a acheté quelque chose, ils offraient des posters. Et parce que j'étais un enfant, quoi, donc ils donnent des cadeaux aux enfants pour les mettre dans le magasin. Et moi, j'avais choisi un poster de pingouin parce que je trouvais ça mignon. Et voilà. Et le lendemain, un matin, j'étais avec ma grand-mère et on était assis au canapé, tout ça. Et on a commencé à décrire le poster de pingouin que j'avais. Et on s'est mis à inventer des histoires de pingouins, ma grand-mère et moi. Et elle inventait et elle me mettait dans l'histoire. Parce qu'à l'époque j'avais 6 ans. Donc elle parlait d'un pingouin qui s'appelait le 6 à nœuds. Et puis l'année d'après quand j'avais 7 ans c'était le 7 à nœuds, le 8 à nœuds, le 9 à nœuds, le 10 à nœuds, le 11 à nœuds, jusqu'au 12 à nœuds. Voilà. Bon. Et on racontait des histoires qui ressemblaient un petit peu à ma vie puisqu'elle mettait des personnages qui existaient vraiment dans la réalité qu'elle qu'elle mettait dans ses pingouins. Je sais, c'est des histoires pour enfants, mais j'ai envie d'en parler parce que ça a quand même occupé quelques années de ma vie, c'est l'histoire des pingouins. Voilà. Donc il y avait aussi le papa pingouin, la maman pingouin, donc il y avait moi qu'elle avait transposé en pingouin, elle-même était en pingouin, mon grand-père aussi était en pingouin. Enfin, c'était vraiment, c'était marrant comme histoire. C'était marrant. J'aimais beaucoup. En général, j'en parlais avec ma grand-mère le mercredi matin, et puis aussi des fois le samedi matin. Voilà. Parce que le mercredi matin, évidemment, quand j'avais 6 ans, j'avais pas cours hein, le mercredi matin, puisque j'étais au CP à l'époque. Des histoires que ma grand-mère me racontait, notamment quand on allait faire des balades en forêt en Suisse, elle me racontait des histoires de choses de la forêt, entre autres. Bon, mais là, je vous parle surtout de cette histoire des pingouins. Et il y avait aussi quand mes cousins venaient me voir, elle racontait aussi à mes cousins. Donc on était plusieurs à écouter toutes les histoires que ma grand-mère nous racontait des pingouins. Et tout ça, c'est venu d'un simple poster photo qu'on m'avait donné dans un magasin quand j'avais fait les courses avec ma mère et ma grand-mère. Donc les pingouins voyageaient beaucoup dans mon rêve. Ils allaient en Suisse comme moi à l'époque et tout. Il y avait un pingouin, j'avais une fois eu des ampoules et comment, ma grand-mère avait inventé un pingouin qui s'appelait l'ampouleux alors que j'avais simplement eu des ampoules aux mains une fois. Et puis il y avait aussi l'algueux, qui était un pingouin parmi la famille des pingouins qui mangeait beaucoup d'algues. Bon, je sais que ça fait un peu bébête de raconter ça, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Et ce qu'elle transposait aussi, c'était des histoires qui m'arrivaient en classe et qui arrivaient au même pingouin comme à moi, enfin des choses comme ça. Et on inventait les histoires, moi j'ai suggéré des idées, alors elle commençait à me raconter tel truc des pingouins par rapport à comment j'avais envie qu'elle me le raconte. Enfin, c'est-à-dire que c'était presque une histoire interactive en fait. En fait ma grand-mère adorait me raconter des histoires et j'adorais qu'elle me raconte des histoires. Bon, cette histoire s'est arrêtée en fait à la mort de ma grand-mère qui est morte quand j'avais 12 ans. Alors ça a été le premier grand choc dans ma vie. Ça a été terrible, elle est morte d'une leucémie, a été emportée en à peine 3 semaines. Alors qu'un mois avant de mourir, c'était encore elle qui faisait la cuisine, qui faisait le ménage et tout dans l'appartement, puisque j'ai vécu avec ma mère et mes grands-parents.
c'est comme ça que l'histoire s'est arrêtée. Ça a été une période très très noire dans ma vie. Excusez-moi. Mais c'était tellement bien, toutes ces histoires qu'elle a inventées. Je sais pas comment elle faisait pour inventer tout ça. Moi, ça me captivait. On aurait dû sortir un livre peut-être à l'époque, peut-être ça aurait été bien. Des fois, je me suis dit, si je sortais un livre sur ces histoires de pingouins, mais bon, faudrait que j'écrive, et bon, avec tout ce que j'ai eu, j'ai pas trop la force d'écrire pour l'instant. Ce que j'aimerais aussi vous dire par rapport à ma grand-mère, c'est qu'elle était sans doute médium. Bon, elle n'a jamais exercé de profession de médium, tout ça, mais quand elle était jeune, elle devait avoir 20 ans ou 25 ans, donc elle vivait en Suisse à l'époque, avec ses trois sœurs. Elles ont fait ce qu'on appelle des séances de spiritisme avec un guéridon, enfin une espèce de petite table. Elles ont fait tourner les tables, et comme ça, pour voir si ma grand-mère allait se marier. Et là, elle a une réponse. Elle a eu les initiales de l'homme qu'elle allait épouser. Et c'était les initiales exactes de mon grand-père. Mais bon, à l'époque, elle n'y a pas trop prêté d'attention, mais elle a retenu quand même, sur un papier, elle a marqué les initiales qu'elle avait eu par rapport au guéridon. Enfin bon, en fait, il y a que ma grand-mère est née de 5 frères et 4 sœurs. Et aucune de ses sœurs ne s'est mariée, sauf ma grand-mère s'est mariée. 2 de ses sœurs sont restées à vivre ensemble, et une de ses autres sœurs est devenue à l'époque bonne sœur, tout simplement, et est morte dans un couvent. Donc je pense que ma grand-mère ne le savait pas, mais elle avait je pense des dons pour être médium. Quand elle me racontait aussi les histoires en forêt, ça je vous en parlerai un jour, parce que je me souviens plus trop, mais il y a des souvenirs qui sont en train de remonter en moi. Elle m'a raconté des choses sensationnelles. Donc je pense que si j'ai des dons, pour plus ou moins pour ce qui est médium, tout ça, je pense que ça vient du côté de ma grand-mère. Ma mère, pas trop médium, mais quand même, ma mère, il y a aussi des histoires étranges. Elle arrivait des fois à dire des trucs qui allaient se passer comme ça dans la journée. Elle dit, ah bah tiens, on va rencontrer telle personne. Et effectivement, quand on se promenait, on rencontrait telle personne. Et une fois, j'ai vu une kermesse qui était organisée à Paris, dans le quartier où ma grand-mère habitait quand elle était plus jeune. Et elle s'était amusée, pour rigoler, à se déguiser en voyante, et elle racontait des trucs aux gens. Et ce qui était bizarre, c'est que tout ce qu'elle leur racontait s'avérait pratiquement à 90% exact. Mais sinon, tous les autres membres de ma famille sont sceptiques. Mais ma grand-mère avait des dons pour être médium. Ma mère arrivait à deviner des choses qui se passaient réellement après. Moi, je me rends compte que j'ai aussi ces dons. Et je les ai pas développés trop pour l'instant, mais je pense peut-être que je vais le faire. Il faudra que je lise beaucoup de livres. Bon, pour l'instant, je suis encore trop fatigué de mon AVC que j'ai eu l'an dernier. Mais c'est vrai, j'y pense. Voilà, pour l'instant, personne s'est inscrit à mon blog. Donc ça me ferait plaisir que vous inscriviez, que j'ai quelques abonnés quand même, hein. Voilà, mais je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très très bientôt. Salut à toutes, salut à tous. Bisous.